regardez TV Rogers, Ottawa. Bonjour et bienvenue entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. On a plein de choses qui vont se passer aujourd'hui dans l'émission. On va parler avec notre conseiller financier Cédric Larigaldi qui vient de parler des rentes. On va découvrir le hot season avec notre conseiller de la LCBO. Et tout de suite pour commencer, j'ai avec moi Jacqueline de la Coop funéraire d'Ottawa. Et puis apparemment, tu viens pour nous apporter de bonnes nouvelles. Hein? Oui, la progression à la coopérative. Merci de me recevoir encore Ça pour fait parler toujours de la plaisir. coopérative. C'est un service communautaire pour nous tous. Oui, d'abord, on a une nouvelle équipe professionnelle, deux femmes de longue expérience, Lisa Wilson et Nicole Dunlop. Okay. Nicole est l'adjointe à la direction des funérailles, elle est bilingue, parce que vous savez, c'est bilingue. C'est bilingue, et au conseil d'administration, en passant, nous sommes 4 francophones sur 11. Alors, c'est quelque chose. Oui, c'est quelque chose et on fait tout ce qu'on peut pour que tous les services soient bien disponibles dans les deux langues. Donc, une nouvelle équipe, des nouvelles idées. Un gros projet d'agrandissement. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Oui, on veut à peu près doubler la surface de notre salon funéraire pour accommoder les familles qui ont beaucoup de visiteurs et tout ça. Alors ça, c'est un projet qui va commencer très bientôt et qui est un gros projet pour notre coopérative funéraire. Donc, expansion, nouvelle équipe, nouvelle assurance que nous offrons maintenant. Et puis, je suis bien curieuse de savoir parce que tu me disais que c'était assez particulier. Là. Oui. Vous savez, c'est une assurance en cas de décès en voyage à l'extérieur du pays. On sait qu'il peut y avoir des frais époustouflants lorsqu'une personne décède à l'extérieur du pays. Notre équipe a trouvé cette assurance de FPC qui est, selon nous, la meilleure, qui couvre le plus les besoins de la personne, la famille dont un membre décède à l'extérieur du pays. Okay. Juste pour donner quelques exemples, parce qu'il y en a d'autres, mais celle-ci en particulier va couvrir toutes les dépenses reliées à la famille qui doit aller chercher le corps, le retour du corps, même le retour des petits chiens et des petits chats. Tout est couvert. Les détails sont nombreux. Donc, pourquoi tu disais tantôt que c'était assez intéressant? C'est très intéressant, oui. On est en détresse toujours lorsqu'il y a un décès. Lorsqu'il y a un décès ailleurs qu'au pays, on sait que c'est terrible. Et ça, c'est un frais annuel, pas annuel, un seul et unique frais qui permet d'acheter ça. Alors ça, c'est dans notre site web. Il faut communiquer avec la coop pour en savoir plus. Pour en savoir plus, parfait. Oui. Puis là, maintenant, je pense qu'il y a une session d'information surtout pour ceux qui ne savent pas exactement c'est quoi vos services, qui vous êtes. Hein? Oui, madame. On en fait régulièrement, même si les gens veulent qu'on aille chez eux ou à leur organisme, à leur résidence, à quoi que ce soit, on se déplace. Ça, je savais pas. Oui, on se déplace. On en fait un peu partout, en anglais, en français. Okay. Et ce sont des sessions d'une durée d'1 heure où on explique pourquoi une coopérative, qu'est-ce que c'est, quels sont les avantages, parce que la coopérative appartient à ses membres. Et on a en ce moment 1700 membres, je pense. Donc, ça se passe à la coopérative au 419 boulevard Saint-Laurent. Ça dure 1 heure. D'accord. Et la prochaine, c'est le lundi 11 novembre. OK. On s'est dit, à quelle heure? Il y a beaucoup de gens qui ont congé ce jour-là. Ça va être en anglais à 13h30, mais en français à 15h. Parfait. OK. 1 heure, toutes vos questions au sujet de notre coopérative. Mais inscrivez-vous, parce que parfois, nous sommes nombreux. Vous organiser en plus, oui. Là, c'est ça. On verra peut-être le numéro à l'écran, mais c'est le 613-288-2689. Ou on peut toujours visiter le site web, comme on a mentionné tantôt, pour aller voir les informations. Oui, puis là, il va nous rester 2 minutes, là, exactement. Oui. Et puis là, on va parler de la gestion, hein? Ben là, parce que ça, c'est un exposé. Un exposé, à l'occasion, on a des exposés spéciaux sur des sujets précis. Cette fois-ci, c'est sur le processus de règlement de succession. D'accord. Alors, d'abord, si quelqu'un nous nomme responsable de leur succession, doit-on dire oui nécessairement ou peut-on dire moi je touche pas à ça? Ben Bonne oui, question. on a 2 comptables qui vont venir nous en parler, Pierre Langlais et Nicolas Desiel-Belleville de la firme comptable Marcel Lavallée, OK. qui vont nous parler comment naviguer les étapes, les échéanciers
Du processus de règlement d'une succession. Je sais que c'est complexe, je viens d'en régler une dans ma famille. Alors, il y a beaucoup de questions. Quoi faire au moment du décès, dans les semaines qui suivent, dans les mois qui suivent après l'année? Comment clore tout ça avec le gouvernement et tout? Donc, une session très importante. Le 4 novembre, ça s'en vient, c'est à 19h. Oui, à 19h. Celle-là a lieu au Conseil sur le vieillissement d'Ottawa à 147 place Kilbourne. C'est une plus grande salle. Et en français, à 19h. En anglais, pour ceux qui ne peuvent pas venir à 19h, c'est à 17h30. Et toujours, inscrivez-vous au numéro de téléphone de la coopérative. Parfait. On a fini au bon timing. Ben merci. Voilà. On est bonne. Et puis, vous, à la maison, je vais vous inviter à visiter le www.fcfq.coop pour avoir toutes les informations dont on a parlé aujourd'hui avec Mme Jacques Pelletier de la Coop funéraire d'Ottawa. Avant qu'on parte à la pause et qu'on revienne, moi, j'aimerais vous mentionner que le 21 octobre, donc le lundi des élections, on sera en live à partir de 21h. On revient juste après la pause. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Moi, je m'appelle Alexandre Belki et je travaille comme bénévole. Et moi, je préfère faire le CG, autre que des caméras ou les autres affaires. Raison que j'ai choisi d'être un bénévole à Rogers, c'était plus pour mon futur. Donc, comme j'ai dit, j'aimerais aller travailler avec téléproduction ou même des films. Puis, je pense que TV Rogers, c'est la plus bonne idée. C'est une bonne idée pour l'expérience. Je suis membre pour aider les autres. Parce que ça fait partie de mes valeurs. Pour donner l'exemple à mes enfants. Je suis membre pour servir ma communauté. Pour changer la vie de quelqu'un. Pour reconnaître les sacrifices faits pour nous. Je suis membre pour ma mère. Mon grand-père. Mon voisin. Pour ceux et celles qui ont servi. Et qui servent toujours. Je suis membre. Je suis membre. Je suis membre de la Légion. Le 21 octobre, les Canadiennes et Canadiens éliront un nouveau gouvernement fédéral. Mes invités et moi analyserons pour vous le dénouement de la campagne. Les résultats locaux, lundi 21 octobre, 21h, sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. J'ai avec moi une représentante de Centre Aide Ontario. Et puis là, on va annoncer ça en grande pompe parce que je pense qu'il y a une fusion qui s'est faite dernièrement en septembre, le 10 septembre. Absolument. Donc, le 10 septembre, on a officialisé cette amalgamation pour le nouveau nom, en fait, des Centraide Est de l'Ontario. Est de l'Ontario, oui. Est de l'Ontario, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire Ottawa avec les comtés unis de Prescott-Russell, comté de Lanark-Renfrew, qui unissent leurs forces finalement pour mieux desservir la population vulnérable de Est-ce que c'est parce que toutes ces circonscriptions avaient les mêmes défis que vous êtes mis Absolument. Donc, on s'est rendu compte que les défis ne changent pas selon notre géographie, finalement. Nous butons toujours à la pauvreté, à l'isolement des personnes âgées, les problèmes de santé mentale. Ces problèmes-là, qu'ils soient dans un milieu urbain ou rural, ils sont toujours présents. Et donc, économie d'échelle et autres, mais on peut faire beaucoup plus d'impact en unissant nos forces. Et puis là, est-ce que vous pouvez parler des avantages de cette union, de cette fusion-là? Absolument. Donc, nous avons une capacité beaucoup plus accrue de parler d'une seule voix unique pour toutes les régions, autant rurales et urbaines. Je vais me permettre peut-être d'utiliser un exemple, l'exemple du rapport des personnes âgées vulnérables. Ce rapport a été publié en 2017 du côté d'Ottawa. Donc, on s'est arrêté sur la population qui vieillit. Quels sont les enjeux qu'ils rencontrent?
rencontres dans la communauté urbaine. Et là, du coup, on s'est rendu compte que sur le territoire rural, il n'y avait pas énormément de travail qui était fait de ce côté-là. Donc, nous, je crois que j'ai entendu cette histoire. Absolument. C'est printemps qu'on avait lancé les rapports. Ce que ça permet, c'est qu'avec le rapport qui a été lancé en 2019, par exemple, les régions limitrophes d'Ottawa, donc les comtés de Renfrew, les comtés de Lanark et Prescott-Russell, peuvent parler d'une voix unie sur la situation des enjeux que ces personnes rencontrent, comme l'isolement, par exemple, n'est-ce pas? Comme l'accès au transport. Donc, nous avons maintenant un outil de revendication et ça vient jouer un de nos 5 outils, finalement. La recherche, les partenariats. Les partenariats qui sont derrière ça sont incroyables. Nous avons des agences qui sont assises aux mêmes tables dans chacun des comtés, autant qu'à Ottawa, qui se prononcent régulièrement sur quels sont les enjeux que vous rencontrez dans votre agence. Avec le même niveau d'engagement, le même niveau d'information. Absolument, c'est ça. Et comme ça, on peut aussi faire, l'autre outil, c'est la revendication, évidemment. Ça, on peut aller avec ce même outil pour parler à nos policiers, à nos représentants, à la population et leur dire, mais voilà, nous s'entraide, c'est notre focus. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ces personnes? Parce que dans le fond, là, votre but ultime, c'est vraiment de permettre à tout le monde de vivre en paix et heureux, dans le fond. Nous, en fait, notre mission, c'est de changer des vies. De changer des vies pour une vie meilleure. Et donc, que ça soit de soulever quelqu'un de la pauvreté, que ça soit de donner la capacité à un enfant de graduer au bon moment en le soutenant, en soutenant sa famille. C'est vraiment ça l'objectif, de changer de vie de façon positive. Et puis, ensemble, on est toujours plus fort. Vous l'avez mentionné tantôt, ça embarque plein de monde dans tout ça. Et puis, je pense que vous célébrer à chaque fois ces personnes. Je pense le 24 ou le 25. Absolument. Le 24, c'est ça? Oui, le 24 septembre. Vous avez ajouté des noms à la murale et je crois que ça s'est fait à l'hôtel de ville, mais ça, c'était pas seulement à Ottawa. Non. Donc, le 24 septembre, c'était un événement à la grandeur de notre grande région amalgamée, presque en simultané. Et nous avions justement des événements de dévoilement de murales des bâtisseurs communautaires. Les gens qui se dévouent de façon bénévole dans leur communauté, qui soutiennent, que ce soit un coach, que ce soit une personne qui travaille à la banque alimentaire, que ce soit un bénévole, même chez Centraide, peu importe, ces gens-là se dévouent et ils font une communauté plus forte pour nous tous. Et donc, le 24, en simultané, Centraide-Est de l'Ontario avait justement dévoilé les noms de ces gens-là qui sont ancrés dans leur communauté 100% locale. Et puis, je pense que c'est des photos qu'on voit. Et puis ça, c'était, je pense, à l'hôtel de ville ici. Absolument. Donc, on voit à l'hôtel de ville ici. En même temps, nous avions, comme je vous mentionne, du côté de Prescott-Russell, Renfrew et Lanark, il y avait aussi des célébrations qui se faisaient en même temps. Donc, ça nous démontre qu'ensemble, on peut avoir un impact plus important. Mais puis la reconnaissance, moi, je pense pour des personnes qui se dévouent de manière vraiment altruiste comme ça, là, ça vient donner encore de la force à ces personnes. Absolument. Et encourager la relève aussi, n'est-ce pas? Oui, dans le fond, oui. J'y pensais pas, la relève, mais c'est tellement vrai. Puis, avec maintenant cette fusion, comment les services seront offerts? Est-ce qu'il y a quelque chose qui change ou les services sont toujours, je sais pas? Non. Donc, nous, notre promesse demeure 100% locale. Parfait. Donc, tous les sous de nos généreux donateurs demeurent dans les communautés où ils donnent. Il n'y a pas de changement pour ça. Là où il y a des changements positifs, c'est justement pour moi qui représente Prescott-Russell, pour l'augmentation de cette capacité, si on veut, de recherche et autres, mais aussi d'avoir peut-être une stratégie à travers toute la région et avec des investissements stratégiques pour toute la région. Mais notre promesse et notre présence est 100% locale et c'est vraiment ça, la transparence. Et puis juste en temps de penser, parce que là, il y a les donateurs, oui, on a dit qu'ils peuvent toujours continuer à donner dans la circonscription dans laquelle ils ont déjà commencé à donner et tout. Mais il y a peut-être des gens qui, vu la fusion, veulent faire peut-être un peu plus. Comme c'est possible aussi de chapeauter tout ça, comme faire un don pour... Effectivement. Donc, à l'occasion que ça arrive, nous avions vécu ça avec les inondations, par exemple, où un généreux donateur corporatif a octroyé une grande somme pour toutes les personnes affectées par les inondations de 2019. Ça a touché en partie différentes, évidemment. Il y a des régions qui étaient plus affectées, mais effectivement, nous avions pu octroyer ces fonds-là à travers la région affectée. Donc, ça aussi, c'est une possibilité, bien sûr, quand il s'agit des grands dons. Et puis, quand on va mentionner les organismes maintenant, comment est-ce que ça fonctionne? Ils sont toujours les mêmes? Est-ce ils vont être représentés dans les autres circonscriptions parce que vous avez fait une fusion ou...
Les organismes, nous travaillons du point de vue local, on travaille avec nos agences locales. Donc, certaines des agences avec lesquelles nous travaillons sont pan-régionales pour toute notre région. Certaines sont tout simplement propres à Prescott-Russell, par exemple, ou à Ottawa, ou au comté de Lanark. Donc, vraiment, mais comme j'ai mentionné, les problématiques demeurent les mêmes. C'est toujours les succès à l'école, c'est toujours comment se sortir de la pauvreté. Les personnes âgées, ça, c'est un sujet qui revient à chaque bout de temps. Là, vous m'avez mentionné avant l'entrevue qu'il restait comme 1 minute, 2 minutes. Je dois vous faire signe parce que vous voulez me dire quelque chose. Mais moi, en fait, je voulais encourager vos téléspectateurs. On est déjà généreux au Canada, on est tellement généreux. Et c'est le temps, les gens souvent ils pensent à l'automne, hein, on commence à penser, il fait froid, donc on pense à notre prochain qui... mais en fait, nous, Centraide, on travaille à changer des vies 365 jours par année. Ça s'arrête pas. Ça n'arrête pas. Nos agences partenaires, ils sont là dans leur communauté tous les jours à vivre la même situation. Alors, on encourage les téléspectateurs, évidemment, à être généreux cette année avec Centraide Est de l'Ontario. Et puis, pour avoir plus d'informations, surtout si vous avez besoin de personnes pour se joindre à vous, là, c'est juste d'aller sur le site web, c'est facile à... Absolument. Centraideeo.ca. Et voilà, toutes les informations sont là. Nos bureaux régionaux sont là aussi. On peut entrer en contact avec qui que ce soit. OK, moi, je vais me permettre de vous dire merci pour ce que vous faites pour la communauté. C'est nous qui vous remercions vraiment pour cette vitrine. Et puis, on sera très heureux de vous revoir encore pour parler de différents projets. Super. Merci encore à vous. Et puis, vous, à la maison, n'oubliez pas que vous pouvez les joindre. La petite affaire, là, peut faire la différence. Donc, www.centraideo.ca. Donc, c'est le site web à visiter pour avoir plus d'informations et vous joindre à eux. Après la pause, on va découvrir le Hot Season avec Gabrielle de la LCBO. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Assez pour l'amour qu'on a trouvé et tous les petits baisers. Cette grande complicité quand tu me demandes de danser. C'est pour l'énergie que tu me donnes et tous les beaux moments qu'on façonne. Je les laisse m'emporter, me guider vers toi sans hésiter. Et c'est pour imaginer ma vie à tes côtés, chasser l'ennui, les désirs inassouvis, laisser l'amour nous envahir. Paparapapam, paparapam, parapapam. J'y suis pour jouir de ta présence, franchir les kilomètres de l'absence et vivre chaque lever du soleil comme une magie qui émerveille. Et c'est pour apprendre à naviguer tout ce qu'on peut se dire pour s'offenser. Mais on trouvera bien la patience quand on y croit. Cette romance. De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Vous avez entendu tantôt, je parlais de Hot Season avec Gabrielle de la SCBO, mais en fait, ça n'a pas rapport. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai avec la saison, mais c'est plutôt hot. Old fashion. Old fashion, comme... OK, je comprends. Cocktail à l'ancienne. Cocktail à l'ancienne. Je sais vraiment pas qu'est-ce que c'est. Peut-être c'est parce que c'est vendredi, là. Peut-être. Tu m'expliques qu'est-ce que c'est, là? Est-ce que je peux juste prendre un instant? J'allais dire qu'à la LCBO, bien sûr, on est fiers de supporter Centraide. OK, d'accord. Mais ça nous fait plaisir aussi parce qu'on fait des bonnes connexions. On a pu discuter tantôt avec la madame? Oui. OK, parfait. Alors, on revient à notre cocktail, c'est ça? Oui, parce donc que c'est un cocktail du mois Old Fashion, donc cocktail à l'ancienne, c'est... dans les records écrits des États-Unis, c'est le cocktail le plus ancien qui existe. Donc, on le retrouve dans des journaux dans les années 1860. 1860. Donc, je me demandais si tu pouvais me faire un cocktail. Je pense que jusqu'à la fin de la saison, j'aurai ma licence pour aller servir de l'alcool quelque part. Ouais. Donc, à l'époque, les années 1800, on n'avait pas vraiment accès à du jus de fruits.
Oui, j'imagine. Donc, pour notre composante sucrée, donc dans les cocktails, en général, il y a 3 composantes. Il va y avoir un alcool, quelque chose de sucré, que ce soit un jus de fruits, ou dans notre cas, ça va être un cube de sucre. D'accord. Et puis, une composante On le fait vraiment à l'ancienne, Oui, c'est ça? c'est vraiment à l'ancienne. Donc, OK, parfait. s'il te plaît, est-ce que tu peux me prendre un petit carreau de petit carreau de sucre? C'est vraiment petit. OK. Moi j'aime les cocktails secs. OK, j'ajoute au verre. Donc, on va le mettre là-dedans. OK. Donc là, tu vas me prendre, on va utiliser ça pour la glace après. La glace, ce sera à la fin. Ça sera à la fin? OK. Donc, qu'est-ce qu'on utilise? Donc, on peut utiliser n'importe quel whisky pour faire un Old Fashioned, mais aujourd'hui, je pensais utiliser du bourbon. Pourquoi? Du bourbon, juste parce que c'est vraiment un whisky vraiment américain. Et puis corsé aussi, le bourbon. Un tout petit peu plus. Hein? Le bourbon contient beaucoup de maïs. OK. Puis, donc, ça donne une possibilité d'avoir un taux d'alcool un peu plus élevé, puis des arômes sucrés et vanillés plus prononcés. D'accord. Okay? Alors, comment est-ce que je pense que ça fais irait bien avec notre petit cube de sucre. De sucre. Alors, je prends ça. lequel des bords? Donc, ça, c'est une once. Il me faudrait une once et demie, genre, moi, je dirais... Tu regardes bien ce que je fais, parce que moi, là... OK, d'accord, une once. Donc, on va faire un en entier. Tu me diras quand je devrais m'arrêter. Un petit peu plus. Un peu plus, OK. C'est vendredi, quand même. C'est bon. Donc, 2 fois ça, s'il vous plaît. 2 fois? Oui. Mais on a dit une once et demie. Ça, c'est une once. Ce bord-là, c'est une once. Donc, il m'en faudrait comme... 2? Oui, 2 fois ça. Mais j'avais plutôt entendu une once et demie. OK, bien un petit peu moins, alors. OK, d'accord. Et là, c'est bon? C'est parfait. OK, parfait. Ensuite? Excellent. Donc, il faudrait le remuer juste un tout petit peu avec la grande cuillère. La grande cuillère, OK. Très grande cuillère. Ça, c'est seulement que tu utilises pour les cocktails? Oui. La grande cuillère. Donc, parce que souvent, on peut utiliser les verres qui sont vraiment très grands, là. OK. Les mais pourquoi est-ce que le sucre, ils font pas rapidement? Donc, c'est juste pour ça le va faire prendre ça va prendre quelques instants. Ben, on pourrait parler juste un instant. Donc, comme j'ai mentionné, le bourbon, c'est au moins 51% maïs. OK. Beaucoup des whiskies, tous les whiskies, donc, sont à base de différents grains qu'on va récolter, que ce soit du seigle, que ce soit du blé, etc. Bullet, en tout cas, lui, a une composante de seigle un petit peu plus élevée que la norme, donc à peu près 25-30%. Ça va donner des petites notes épicées dedans. D'accord. Mais selon toi, s'il y en a un autre whisky qu'on peut trouver à la SBO, qu'est-ce qu'on pourrait prendre pour remplacer le bourbon? N'importe quel whisky canadien, canadien surtout, je dirais, donc eux, composante de seigle, généralement plus élevée. D'accord. Crown Royal, ce serait par exemple, ou Canadian Club, ce serait deux exemples assez reconnus. 40 Creek, j'aime beaucoup aussi, c'est une distillerie canadienne qui fait des très, très bons whiskies. D'accord. Donc, enfin, il nous faut une composante amère. Puis, j'ai amené 2 petits bitters de Dillon's. OK. Dillon's, c'est une petite distillerie aussi dans le sud de l'Ontario. Puis, ils sont reconnus surtout pour leur gin, mais ils font aussi des whiskies, puis ils font surtout des bitters. D'accord. Donc, ça, c'est comme... C'est à l'orange? Amère à l'orange? Oui. Cannelle et... non, pardon. Clou de girofle, puis orange, c'est les deux genres de... C'est épicé, alors c'est un petit... Oui, exact. Okay. Puis c'est très fort, donc on met juste quelques petites gouttes d'habitude. Oh mon Dieu! Ça se boit pas tout seul, hein? Donc ça, c'est assez haut en alcool, puis ça a été macéré avec beaucoup d'épices et de fruits dedans. Donc c'est juste comme... Pense à ajouter du sel ou du poivre dans un plat. On va juste mettre quelques petites gouttes. Et puis, dis-moi... Regarde bien comment je fais. C'est un peu comme si tu faisais... 1, 2, 3. OK, tu mettais de l'huile essentielle, là. Non, comme du sel. 1, 2, 3. J'ai vraiment peur, là. T'es sûr que ça va juste... Oui. OK. Parce que c'est fait pour faire une goutte à la fois. OK, là, on a fait comme... 2, donc une autre. OK. C'est parfait. Bon. Excellent. OK, parfait. Peut-être que ça ne semble pas beaucoup, mais c'est quand même assez. Est-ce que je peux sentir? Oui, bien sûr. Oui, c'est ça sent bon. C'est joli, c'est quand même parfait. Ouais. OK. Puis là, s'il vous plaît, on va remplir le verre de glaçons maintenant. Mais tu as apporté de la lime. Oh, ça, c'était juste pour montrer que... C'est juste pour montrer, OK, soit la lime, OK. Oui, Dillon's fait peut-être 14 différents bitters. OK. Donc, mais toi, tu nous conseilles quoi pour ce Old Fashioned? À l'orange ou bien le classique, ce serait clou de girofle. Donc, ça va juste mettre bitters. D'accord. Et puis là, je te mets combien de glaçons dans ça? On remplit le verre, peut-être 3-4. OK. Merci. 1, 2... Et 3. Je pense 3, c'est bon. Ouais. Parfait. Et c'est tout, c'est servi? Oui, c'est ça. Bien, il faudrait le remuer peut-être encore un tout petit peu. Moi, je vais te préparer un peu d'écorce d'orange. OK. Je pense que ça serait bien parce que... Pour remonter le goût, je suppose? Il ne faut pas se soucier, je vais manger l'orange après. On va se soucier.
Dorénavant, ici à l'émission, pour revenir, je vais vous faire des cocktails là, live. Oui. Je pense que j'arrive à le faire là maintenant. Et puis... Ceux qui sont vraiment doués, ils vont faire des petites boucles avec ça. Moi, je veux juste... on peut le passer juste à l'extérieur du verre. OK. Et c'est tout? Oui, c'est tout, c'est ça. Wow. Peux-tu sentir avant que moi j'y goûte? Oui, c'est ça. Je sais que ça va être peut-être un peu fort pour toi. Oui, c'est ça. Je pense qu'il devrait sentir. À cause de l'orange, là, je sens vraiment fort, là. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu en penses et dis-moi si je peux être embauchée chez toi. Oh oui. Oui. Une autre astuce, les cubes de sucre, c'est pas toujours tout le monde qui en a, mais on peut aussi faire donc un petit sirop chez nous. Donc, moi, je prends, disons, une tasse d'eau puis une tasse de sucre, puis on va juste porter ça à ébullition. Puis comme ça, au lieu d'avoir un cube de sucre qu'il faut diluer là-dedans, on peut juste mettre 2 petites cuillerées. Pour les gens qui aiment vraiment comme des affaires corsées, est-ce qu'on peut le faire sans sucre, tu penses? Yeah. C'est bon? Ben, la composante sucrée, c'est quand même parce que sinon, c'est juste des alcools assez forts. Hein? Oui, c'est ça, Parce que ça, c'est quand même, je pense, c'est dans les 60 %. Puis le bourbon, en général, il est dans les 45 à 50 %. Donc, on veut quand même quelque chose pour atténuer. Okay? Et qu'est-ce que tu penses de ce que j'ai fait? C'est délicieux. C'est délicieux. Et puis, à quelle occasion qu'on le prend, là, tu penses? En apéritif, ouais? Celui-là, oui, définitivement. Définitivement, en apéritif? Ouais, l'apéro. OK, j'ai été bonne. Je vais déguster ça à la pause. Hein. Ouais, reste avec moi parce que juste après la pause, on va parler des deux vins du mois de la LCBO. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Il y a un écart, un grand couloir devant ces mots et entre nos bras. Je suis tout à l'envers. Mon cœur se serre devant ces mots que le temps voudrait taire. Il y a 35 000 mots dans le dictionnaire pour t'exprimer. 35 000 fois que j'ai essayé de te parler. Il n'y a aucune raison. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis toujours avec Gabrielle de la LCBO et là, on va parler de la Croix Saint-Pierre. C'est ça? Oui, les deux vins du mois, 1865 et la Croix Saint-Pierre. D'accord. Alors, la Croix Saint-Pierre. Oui, commençons avec ça. Donc, Bordeaux, énorme région viticole en France, le long de la côte ouest, à côté de l'Atlantique, l'océan Atlantique. Ici, grosso modo, il y a deux rives. Donc, il y a une très grande rivière, la Gironde, qui va passer au centre. Oui. Donc, on a la rive gauche qui est essentiellement Cabernet Sauvignon, puis la rive droite qui est essentiellement des vins à base de Merlot. Ici, c'est Blais, donc c'est la rive droite, donc du Merlot. OK? D'accord. Pas mal tous les vins de Bordeaux sont des assemblages. Ça veut dire qu'on va quand même cultiver plusieurs types de raisins, de cépages, comme on dit, puis on va faire une cuvée avec. Donc, celui-ci, si je me souviens bien, 2016. OK. Oui. Cette décennie, on a eu plusieurs très bonnes récoltes à Bordeaux. 2015, 2010, par exemple, 2 super bons millésimes. 2016, un très bon millésime, peut-être un tout petit peu malchanceux, juste parce qu'il vient juste après 2015, qui avait été tellement... ça a eu du succès, en fait, c'est ça? Oui, mais aussi un très joli millésime. D'accord.
Et puis, qu'est-ce que ça a de vraiment particulier, ça, la Croix Saint-Pierre? Qu'est-ce que ça a de particulier, le goût et tout? Donc, Merlot, c'est un cépage qui a beaucoup d'arômes puis de saveurs de prune. De prune, OK. Puis, comparé au Cabernet Sauvignon, qui est assez corsé, qui a de la mâche, qui a une bonne structure, le Merlot, c'est un peu plus soyeux, un peu plus souple en bouche. Donc, on peut on peut le boire un petit peu plus jeune. Les Cabernet Sauvignon, je conseille souvent de les garder en souligne pendant 1 ou 2 années, juste pour que les arômes puis les saveurs puissent juste mieux se conserver et Exactement. tout ça. OK. Ouais. D'accord. On va trinquer. Okay. Santé. Ouh, c'est fort. Et puis c'est aigre, hein? Aigre, donc une pointe d'acidité. Ouais, dedans. Oui, donc très commun dans les vins d'Europe. Donc, les vins européens, souvent, c'est lié à des vins qu'on prend avec les repas. Donc, on veut ou bien une pointe acide ou bien une touche d'amertume dedans, ce qui donne une sensation de c'est sec en bouche, parce que ça va bien se lier avec différents aliments. Donc, si on a, par exemple, du bœuf c'est riche, puis ça a vraiment une saveur assez puissante. Donc, on veut un vin qui va rafraîchir le palais, qui va comme bien se lier avec les différentes molécules, les différentes saveurs qui se retrouvent dans le bœuf, par exemple. Donc, ça serait un excellent choix. Donc, vraiment juste pour la viande rouge, dans le fond. La viande rouge, ce serait un très bon choix, oui. D'accord, OK. Et puis, moi, j'ai une question personnelle. Je te demandais ça tantôt. Oui. Est-ce que les vins bouchés sont les meilleurs? Est-ce que, selon toi? Donc, ça, un grand débat là-dessus. Donc, en Australie puis en Nouvelle-Zélande, c'est les champions des capsules. Des capsules. Je pense, comment on dit en français. C'est dit que c'est pas des bons vins. OK. Juste rapidement, donc, un bouchon en liège, ça permet à l'air, comme ça a l'air d'être étanche, mais en fait, il y a des nanolitres de molécules d'air qui sont en train de passer dans la bouteille chaque seconde. Puis c'est ça ce qui va faire maturer le vin dans un solier. C'est que au lieu que ce soit juste ouvert puis que l'air passe facilement puis le vin va s'oxyder, avec un bouchon en liège, il va s'oxyder extrêmement lentement. OK, donc dépendamment de ce qu'on aime, en fait. Hein? Oui, c'est cette oxydation très lente. Avec une capsule, l'air est presque entièrement empêché de rentrer dans la bouteille. Donc, c'est-à-dire que même 5 ans après l'embouteillage du vin, avec la capsule, elle est presque identique à ce qu'on avait embouteillé à l'époque. Au départ, OK, je comprends. Donc, ça ralentit cette oxydation. Le processus de fermentation, pour moi, là, je vais le dire en griffe. OK, parfait. Puis là, maintenant, on va parler du 1865. Hein? Oui, San Pedro. Donc, le Chili, donc une belle région viticole. En fait, eux, ils ont peut-être leur défi, c'est que c'est peut-être trop facile de faire cultiver la vigne au Chili. Ils ont vraiment un climat presque idéal. Donc, toute petite tranche sur la côte ouest de l'Amérique du Sud, entre l'océan Pacifique, puis les montagnes, les Andes. Puis, donc, cette influence maritime du Pacifique, puis le fait que les Andes, ils empêchent trop de pluie de tomber sur la région, ils ont vraiment un espace viticole idéal. Donc, ça nous donne... pour du Cabernet Sauvignon, qui est un super bon cépage, mais quelquefois difficile à faire mûrir vraiment... trouver une belle maturité dans les raisins, ils n'ont jamais ce problème au Chili. Donc, c'est toujours des vins qui ont beaucoup de richesse au nez, puis beaucoup de... Au nez? Oui, parce que le fruit peut tellement bien se mûrir. Oui, je sens le fruité. Je sens. Beaucoup de cassis, beaucoup de cerises. OK. On essaie? Oui, on l'essaie. Je l'aime mieux que la Croix Saint-Pierre parce que c'est vraiment comme, pour moi, c'est assez fort. OK. Lui, il est beaucoup plus facile à boire pour moi. OK, parfait. Une petite note, qu'est-ce que je dis, de fumée. Est-ce que le vin... Une petite note fumée dedans. OK. Puis vraiment, comme ça, comme il y a une belle souplesse en bouche. Il y a quand même une note comme du gravier, comme une note minérale dedans, je trouve. Du tabac. OK. Ouais, très joli. Encore une fois, je le conseillerais surtout avec des viandes rouges, du gibier dans ces goûts-là. Ce serait très, très bon. Donc, c'est ces deux-là, les vins du mois. Fait qu'on les retrouve partout?
Parce que tu m'as dit, dépendamment, souvent dans certaines succursales, on n'en trouve pas des affaires. Hein? Mais donc ceux-là, on les avait quand même commandés en quantité assez importante. Donc, ils devraient se retrouver dans toutes les succursales. D'accord. OK. Bien, c'est pour ces deux-là. Moi, ma question, tu les préférerais ou tu les conseillerais comme chambrés ou pas du tout? Oh, comme d'habitude, moi, je les conseille juste un tout petit peu en dessous de la température de la pièce, de 16-18 degrés. Okay. C'est mon goût, mais donc ça fait qu'on goûte un peu moins l'alcool, puis on va goûter un peu plus les autres notes acidulées puis de mâche qui se retrouvent dans le vin. Moi, je trouve ça plus plaisant. D'accord, tu es l'expert, on va te suivre. Alors, merci beaucoup, Gabriel. Merci. Et puis, voilà, à la maison, n'oubliez pas, si vous voulez avoir plus d'informations sur les 2 vins du mois, le www.lcbio.com, c'est le site web à visiter. Après la pause, on parle avec notre conseiller financier, Cédric Larigaldi. Avec lui, on parle de rente. Restez avec moi pour regarder Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. La vérité n'est jamais où l'on pense. Quand on se rapproche, elle nous devance. Avec tous ces mensonges et tout ce qu'on nous fait croire, oh, c'est à peine si on se reconnaît dans le miroir. Oh, à quoi bon courir pour s'enfuir dans la détresse, garder sa raison, chasser ce qui blesse. J'en fais la promesse. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis maintenant avec Cédric Larigaldi, notre conseiller financier. Aujourd'hui, on parle de rente. De rente. Qu'est-ce que c'est que cette grosse bébête? OK, je suis toute... Oui, je t'écoute. Donc, on sait qu'à un certain moment de notre vie, on va partir en retraite. Oui. Et la plupart des gens ont des REER. Des REER, ou des RESP, si on parle en anglais. Et une des premières étapes importantes, c'est de le transformer en FER ou en RIF, en général à 71 ans. C'est-à-dire, quoi qu'il en soit, le REER doit être fermé à 71 ans. D'accord. À partir de ce moment-là, on a un minimum que vous devez prendre tous les mois. Donc là, sur mon écran, j'ai mis les minimums. En général, les gens qui ont des FER ou des RIF, je pense si on parle français ou anglais, connaissent le montant. Mais à 71 ans, vous n'avez pas le choix de sortir 5,28% tous les ans. C'est comme ça. C'est le gouvernement qui choisit ce montant-là. Et quoi qu'il en soit, vous êtes obligé de le prendre. Pour 2 raisons. La première, c'est que si vous avez eu des REER, vous avez un retour d'impôt. Oui. Donc, ils veulent qu'à un moment donné, que vous repayiez les impôts. Et si on ne mettait pas de date, il y a peut-être des gens qui laisseraient de l'argent dans les REER jusqu'au décès. Oui, on n'a pas besoin. Donc là, on est obligé. L'inconvénient un petit peu du FER, c'est qu'on va devoir trouver des fonds ou une plateforme financière pour gérer cet argent-là. Alors, si on veut peu de risques, on va prendre moins de risques. Si on veut plus de risques, il va y avoir plus de vagues. Mais on voudrait que ça dure le plus longtemps possible. Est-ce qu'on a une option qui nous permettrait d'avoir pratiquement une garantie d'avoir l'argent jusqu'au bout? La rente en fait partie. Donc, la rente, en fin de compte, on dépose l'argent comme dans un fonds, à une institution. Et on leur dit, voilà mon argent. L'institution va vous dire, avec cet argent-là, moi, je te garantis que je te donne tant d'argent pour tant d'années. Et c'est un montant qui est fixé par l'institution? Oui. Donc, selon que vous soyez un homme ou une femme, c'est différent. Pourquoi? Parce que les hommes vivent moins longtemps que les femmes. Donc, forcément,
on va donner plus d'argent à un homme parce qu'on sait qu'on va probablement lui en donner moins. Parce que, à l'inverse, une femme vit plus longtemps, alors on ne peut pas lui promettre la même chose parce que si elle vit 30 ans de plus. Ensuite, ça dépend à quel âge vous commencez. Quelqu'un qui commencerait à 82 ans une rente, va forcément avoir moins de temps à avoir de l'argent que quelqu'un qui commencera à 60 ans. Chaque institution a des règles différentes, donc la rente, c'est pas juste un produit et puis tout est le même. Chaque rente est différente. D'accord. Ok. Moi, je vous ai fait des petits calculs pour qu'on se donne une idée. Donc, imaginons femme de 56 ans qui aurait 200 000 sur son REER, qui a l'air beaucoup d'argent, mais en même temps proche de la retraite, c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose, parce que si vous avez besoin de 20 ou 30 000 $ par an, c'est vite parti. Sur les rentes, vous avez des garanties, c'est-à-dire quoi qu'il en soit, vous êtes sûr d'avoir pendant une certaine période de temps. Ce montant-là. Donc, ça fait 5, 10 ou 15 ans, en général, c'est ça. Ça veut dire que si vous prenez une garantie de 15 ans et que vous mourrez au bout de 2 ans, il vous reste 13 ans. Cette garantie va être payée à un bénéficiaire. Ok, parfait. Par contre, vous allez avoir moins d'argent puisqu'ils garantissent. Donc, quelqu'un qui dit, moi, de toute façon, j'ai pas d'enfant, ma femme n'est plus là, donc je suis tout seul, ça peut-être sert à rien qu'il ait une garantie parce qu'il va avoir plus jusqu'à temps qu'il reste là. Et ça se fait tout au début quand on parle avec l'institution financière. Oui. Vous savez exactement ce que vous allez signer. Donc, imaginons, c'est ça, une femme qui va partir à retraite à 61 ans. Donc, on est en 2019, va partir en 2025. Elle pourrait avoir, en gros, avec ses 200 000 $, de 9 000 à 12 000 $ par an. Ok. Ça veut dire, est-ce que c'est beaucoup d'argent par rapport à ce qu'on a mis ou peu d'argent? Bon, dépendamment de où est-ce que ça va durer, jusqu'à combien de temps ça va durer. Donc, si elle a 9 000 $, ça va lui durer, en gros, pendant les 22 prochaines années, c'est le même montant que si elle avait laissé l'argent sur son saving. D'accord. Et puis, elle allait prendre de l'argent. Si elle vit plus de 22 ans, elle va récupérer plus de ce qu'elle a posé dans la banque. D'accord. Parce que c'est limité. Donc, quelqu'un qui va vivre jusqu'à 110 ans, par exemple, va toucher plus d'argent que ce qu'elle a mis dedans, parce que c'est garanti. À l'inverse, si par exemple elle prend 16 000 $, au bout de 16 ans... Ça commence à se raccourcir, comme le montant va diminuer. Mais puisque c'est garanti, le montant ne diminue pas. Donc quelqu'un qui est en bonne santé, qui sait qu'il fait attention à sa santé, et puis que dans sa famille, tout le monde est mort à 99 ans, il y a de grandes chances qu'elle, elle va recevoir plus que ce qu'elle a mis. D'accord. Ok. Donc là, la rente peut être un avantage. À l'inverse, une famille qui dit moi je fais attention à ma santé, mais tout le monde est mort à 55 ans avec crise cardiaque, cancer, etc. Ce qui veut dire que elle, peut-être qu'elle va déposer 200 000 $, mais peut-être que l'institution va lui donner que 50 000 parce qu'elle va décéder à un moment donné. Qu'est-ce qu'on fait de ce 150 000 qui reste? Dans certains cas, une partie peut revenir aux bénéficiaires. Dans certains cas, tout est redonné à l'institution financière. Donc vous perdez tout. Ok. Donc, il faut vraiment discuter là pour savoir dans quoi on s'embarque. C'est pour ça que quand on monte les chiffres au départ, les gens disent pourquoi tout le monde ne fait pas une rente? Parce que si vous avez fait juste un mois, vous avez un accident de voiture demain, et puis terminé, surtout si on n'a pas pris de bénéficiaire. Aïe, ouch. Ok. Donc, chaque situation est différente. D'accord. Chaque besoin est différent. Souvent, ce qui se passe, on essaie de faire un mixte. Au lieu de dire, je vais investir tout, ou je fais une rente avec tout, pourquoi pas faire un 50-50? C'est-à-dire? Donc, sur le 200 000, on va mettre que le 100 000 dans la rente. C'est-à-dire qu'on va avoir un minimum garanti jusqu'à vie. Et puis l'autre 100 000, Et puis l'autre 100 000, on va l'investir parce que s'il y a des années où j'ai envie de faire un voyage avec mon épouse, je peux retirer un peu plus. Parce que le problème de la rente, c'est que si on a besoin de venir chercher un peu plus, on ne peut pas, puisque c'est signé dès le départ. Ok, donc il n'y a vraiment pas possibilité de revenir comme après 2 ans, 3 ans, essayer. Il peut y avoir dans certains contrats, mais l'idée de la rente, c'est on est jusqu'au bout. Un peu comme ce qu'on a avec le CPP et Old Age Security. C'est une pension qui vous est donnée à vie. Vous ne pouvez pas taper à la porte, Monsieur Trudeau, est-ce que vous pouvez m'augmenter parce que l'année prochaine, je veux partir en voyage avec les enfants? Non, tu as ça jusqu'au bout. C'est déjà bien. C'est en même temps un avantage, mais pour moi, c'est un gros inconvénient. Ça peut être un inconvénient. Parce que... Donc, en général, le bon moment pour le faire, c'est à peu près entre 5 à 10 ans avant de votre retraite. D'accord. Plus ou moins, parce qu'on ne sait jamais le jour exact de la retraite à l'avance. Mais ça nous permet de commencer à mettre des chiffres en place. Et puis, plus tôt on donne l'argent à l'institution, plus tôt eux peuvent faire des petits avec.
Okay. Et si on dit on n'y touche pas pendant 10 ans, bah forcément la garantie quand on va commencer va être beaucoup plus grosse que quelqu'un qui dit j'en ai besoin demain matin. C'est vrai. Demain matin, nous on va pas avoir le temps de faire des investissements. Je pense que ton conseil de faire 50-50, il a quand même sa place aujourd'hui parce que ça nous couvre quelque part. Hein? Exactement. Exactement. Il y a aussi une autre chose qui s'appelle les revenus viagers. Qui sont similaires à une rente, donc l'idée est la même. La seule différence, c'est que les revenus viagers, vous avez l'opportunité de prendre plus si vous avez besoin. Donc il y a un peu plus de flexibilité. Donc quand on part à l'institution financière, on demande pour une rente viager? Oui, exactement, une rente. Le mieux, c'est que quand vous avez votre agent financier, vous dites « Ok, je sais que je peux avoir certaines garanties sur mon revenu, comment je peux travailler là-dessus ?» Et là, votre agent financier, il va vous dire, on a les rentes, on a ceci, on a cela. L'assurance vie en fait partie aussi. Parce que si, hélas, votre époux décède et qu'il y a une assurance vie, de suite, vous avez un gain supplémentaire dans votre... Vous êtes censé avoir un gain supplémentaire. Je suis en train de me tirer les cheveux, là, parce que là, c'est un peu complexe, hein, cette histoire de rente-là. Tu trouves pas? C'est complexe. Et c'est pour ça que vous avez besoin d'un agent financier. Mais il y a un outil que j'utilise tous les jours qui s'appelle une voiture. Si vous me demandez, moi, de réparer la voiture, je suis incapable de le faire. Ouais, c'est ça. Voilà pourquoi on a des garagistes. Si on a besoin d'un expert... J'ai bien reçu le message. Voilà. Donc, l'idéal, c'est de pas d'arriver le jour J de votre retraite, vous dites, alors j'ai des sous en banque, je sais pas exactement combien j'ai, je sais pas si je vais en avoir jusqu'au bout, est-ce que j'en ai trop, pas assez, est-ce que j'en ai... Non, 5 à 10 ans, comme tu as dit avant. En général, 10 ans, c'est un bon moment, mais il y a des gens qui n'ont pas la possibilité pour différentes raisons. Il peut y avoir un divorce, des gens qui viennent de l'étranger qui arrivent, tout dépend. Comme moi, par exemple, je suis arrivé il y a quelques années de France. J'ai pas la même situation que quelqu'un qui est au Canada depuis 30 ans. C'est vrai. Donc, chacun est différent. Mais 10 ans avant, ça vous laisse le temps d'aller voir les chiffres, de prendre les décisions, de comprendre les avantages et les inconvénients. Et dans votre situation, sur votre budget, ce que vous voulez faire, on a des clients qui veulent voyager autour du monde et puis on a des clients qui veulent peindre dans leur jardin pour leur retraite. Donc, le budget n'est pas le même. Puis je veux dire, les besoins sont différents de famille en famille. Oui. OK, merci beaucoup Cédric. Je te garde avec moi plaisir. parce que, comme on l'a mentionné depuis le début de la saison, vous avez la possibilité d'envoyer des questions à notre conseiller financier et puis nous, on en parle ici sur le plateau. Donc, après la pause, on répond à 2-3 questions. Restez avec moi, vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Déplacés, réfugiés, elle peine à continuer, délaissés, oubliés par le monde entier. Toutes ces femmes au courage étranger, je vous prie de résister. Atterré, abaissé par un sort méconnaissable, égaré, effacé par la souffrance si palpable, compétent, travaillant devant l'impossible. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Vous savez, comme je l'ai dit avant la pause, des personnes ont posé des questions à Cédric. Et puis là, on va répondre. Je pense qu'on va parler là du réel parce que on a parlé très souvent, mais apparemment, il y a quelqu'un qui n'a pas compris quelque chose. Exactement. Donc souvent, la question, c'est si j'ai 2 enfants et qu'il y en a un qui ne va pas aux études, est-ce que je peux transférer, en fin de compte, les fonds d'un enfant à l'autre? Il y a 2 réponses à ça. La première, votre capital, vous pouvez transférer d'un enfant à l'autre sans problème. D'accord. Donc l'argent que vous avez mis, vous pouvez. Par contre, l'argent du gouvernement que vous allez recevoir,
Non. Il y a un maximum de 7 200 $ par enfant. Donc, si vous avez déjà eu le maximum pour un enfant, l'autre 7 200 $, vous ne pouvez pas le transférer à un enfant. Donc, il reste là. Si votre enfant ne va jamais à l'université, l'argent retournera, il y aura d'autres options. Mais vous ne pouvez pas le transférer d'un enfant à l'autre. Parce qu'il a déjà eu son 7 200. D'accord. Okay. Mais imaginons que vous avez commencé quand vos enfants ont 10 ans, donc vous n'avez pas reçu le maximum des 7 200 $ de l'État. Si par exemple, il n'y a qu'un 5 000 $, et puis de l'autre côté, il y a un autre 5 000 $, okay. Sur les 5 000, on peut prendre le 2 200 $ qui manque pour aller atteindre le 7 200. Ok, c'est juste la seule option. C'est la seule option. Bien sûr, le capital peut être transféré d'un enfant à l'autre, ça, il n'y a pas de problème. L'argent que vous avez mis. Donc, s'il y a, je sais pas, moi, 50 000 $ dessus, et qu'il y a, on va prendre des chiffres simples, 30 000 de l'argent que vous avez mis et 14 000 du gouvernement, okay. Et ben là, on peut transférer d'un enfant à un autre. Mais l'argent du gouvernement, c'est 7 200 $ maximum par enfant. Vous ne pouvez pas donner plus de ce montant-là. Mais tu l'as mentionné au début. Fait que l'argent que nous, on a plutôt investi, là, c'est possible de le transférer. Oui, vous pouvez avoir un enfant qui est très bon en mathématiques et puis qui a des bourses tout au long de l'année. Il n'y a peut-être pas besoin de prendre de l'argent là, ou un enfant qui va faire du sport, ou selon les études, selon ce qu'il en est, il n'y a peut-être pas besoin de récupérer. Donc, c'est pour ça qu'on essaie de récupérer l'argent du gouvernement le plus tôt possible. Parce que comme ça, ce qui reste dans le pot, c'est votre argent. Et puis, si les enfants arrêtent l'étude, vous pourrez récupérer votre capital. Et puis, comme tu l'as dit la dernière fois qu'on en a parlé, arrivé à un moment, les enfants peuvent décider de reprendre l'école. Donc, en plus. C'est comme une garantie quelque part pour Exactement. nous. Exactement. Parfait. OK. Deuxième question. Oui. Alors, date limite pour les REER. Donc, normalement, chaque année, la règle, c'est 60 jours après le dernier jour de l'année. OK. Ce qui tombe le 28 février. Donc, au 1er mars, on passe sur normalement l'année suivante. Okay. Cette année, qui va arriver en 2020, c'est une année avec un 29 février, qui arrive tous les 4 ans. Ouais. Donc, ça veut dire que la deadline devrait être le 29 février. Donc, ça ne change pas grand-chose, si ce n'est qu'on a toujours des clients qui nous appellent le 28 février et qui disent « Oula, j'ai oublié de mettre des sous dans ma REER pour 2018, est-ce qu'il est encore temps ?» Donc, juste bien penser que cette année, ça ne sera pas le 1er mars. Surtout si, je n'ai pas regardé, mais si le 29 tombe un vendredi, et que le premier tombe un lundi, on peut toujours à 2-3 jours bouger les dates, là, dire écoutez, on va arriver pour que le passer pour le 29 février, mais pensez que c'est ça. Et puis, dépendamment de ce que tu m'as dit, ça, corrige-moi si je me trompe, on peut mettre autant qu'on peut là, comme pour le REER, pour se lancer pour la nouvelle année. Oui et non. Parce que vous avez un maximum qui est calculé par rapport à votre revenu que vous pouvez mettre. 18% de votre salaire en général, parce qu'il y a des gens où ils ne peuvent pas mettre 18% si vous êtes au-dessus d'un 200 000 $. Je vois de quoi tu parles. Voilà. Ton cas, parce que tu fais 200 000 par an. Tu peux pas tout mettre. Ok, je suis mise à découvert là. Okay. Ouais. Ah oui, bonne question souvent qu'on me pose. Imaginons que vous avez maximisé votre CELI ou TFSA. Okay. Donc vous avez mis le maximum que vous avez le droit de mettre. Chaque personne est différent. Est-ce que tu peux me rappeler un tout petit peu le CELI? Le CELI. Donc le CELI, c'est un endroit où vous mettez de l'argent pour investir. Tous les gains sont non taxables. Ok. Donc, vous avez le droit de le faire à partir de 18 ans. Vous ne pouvez pas le faire avant. Donc, il faut avoir 18 ans au minimum. Et 18 ans, quand vous avez 18 ans, vous pouvez mettre 5 000 $ pour la première année. D'accord. Ok, mais moi qui suis là depuis maintenant un petit bout de temps, le maximum que j'aurai le droit de mettre, c'est 63 500 $. Ok. Au 1er janvier 2020, on va avoir une fenêtre qui va s'ouvrir encore. En général, selon les années, entre 5 et 6 000 $. D'accord. Ok. Il y a les élections. La dernière fois, M. Harper avait dit, lors des élections, au lieu de faire une fenêtre de 5 500, on va faire une fenêtre à 10 000. Donc là, la fenêtre, il peut se passer, tout dépend de ce qui va se passer lundi soir. D'ailleurs, lundi va être une journée occupée pour toi. Donc, imaginons que vous avez votre maximum. Donc, on va dire que c'est 63 500 $. Le maximum total, tu penses que ça devrait tourner autour de combien? 63 500 $. 63 000, ok, c'est ça que tu as dit. Et puis que vous retirez 5 000 $ au mois de mai, par exemple. Ok. Est-ce que vous avez le droit de remettre votre 5 000 parce que là, forcément, votre maximum a baissé. Est-ce que vous avez le droit de remettre votre 5 000 $, par exemple, au mois de septembre? La réponse est non. Mais... Exactement. Donc, la règle du CELI, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'on parle de maximum que vous pouvez mettre dessus. Donc, en 2019, si je reçois un bonus, j'aurais mis 63 500 $. Donc, j'ai déjà mis 63 500 $. Oui. Le maximum que j'ai le droit de mettre. Je ne peux pas remettre un autre 5 000 dessus. Qu'importe que j'ai pris, j'ai le droit de mettre 63 500 $. Si je mets un 5 000 de plus, en 2019, j'aurais mis 68 500 $ et pas 63 000. Et ça ne fonctionne pas? Non. Donc, on attend le 31 décembre et au 1er janvier de l'année suivante, maintenant, vous avez le droit de remettre l'argent
Donc en fin de compte, ça s'est rééquilibré. Donc dans l'année, l'argent que vous avez retiré, vous ne pouvez pas le remettre si vous êtes à votre maximum. C'est sûr que si vous avez un 5 000 $ sur votre CELI, puis que vous en enlevez 1 000, bah vous avez le droit de mettre 63 000. Alors vous pouvez mettre 1 000 $, vous avez mis que 5 000. Mais pour eux, c'est comme si vous aviez mis 6 000 $, même si vous avez que 5 000 $. Parce que c'est l'argent que vous avez le droit de poser dessus. Okay. Depuis le tout début, là. Depuis le tout début. Donc, il faut faire attention lorsqu'il y a des gens qui reçoivent des bonus et puis ils savent qu'ils vont... souvent, les entrepreneurs, par exemple, ils peuvent avoir des mois où ils gagnent énormément d'argent d'un coup. Puis certains on mois se dit qu'on peut le remettre comme rapidement après, là, mais non, ça il faut faire attention. Et le calcul se fait... Il y a que vous qui... d'autant plus si vous avez plusieurs institutions. Alors là, c'est un petit peu la galère. Si vous avez un CELI avec votre agent financier, un CELI à la banque et puis un CELI en ligne. Le problème, c'est que tout ça combiné, c'est 63 500 $. Wow. Donc, si vous commencez à jouer avec vos fonds et puis que vous appelez votre banque, vous dites je peux mettre combien cette année? Ben, je ne le sais pas, vous avez fait quoi sur les autres? OK, fait que on ne peut même pas avoir occasion de dépasser parce que tout est comme coordonné. Mais vous allez le faire. Vous allez le mettre. Okay. Sauf que vous allez avoir une pénalité si RE va vous dire c'est pas une bonne idée. Parce que les pénalités sont importantes. Je dirais pas comme ça, mais c'est quelque part un petit piège parce que là. C'est un piège. Il faut faire attention. C'est pour ça que vous avez besoin de parler avec votre agent financier. OK. Avec mon agent financier, Cédric. Ouais. Oui. C'est lui qu'il faut aller voir. Hein, c'est ça. Mais non, c'est important. Je dirais que la base. Depuis qu'on travaille ensemble, la base, c'est toujours la communication. Okay. Allez voir, si vous êtes content avec votre banque, allez voir votre banque. Si vous avez un agent financier, vous allez lui parler. Je te garde avec moi parce que je vais essayer de lui tirer des conseils du nez. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Du sang dans l'urine est le symptôme le plus commun du cancer de la vessie. N'ignorez pas ce signe, pas même une seule fois. Dans l'apéro avec Julie, je reçois la pionnière du yoga du rire au Canada, Madame Linda Leclerc. Préparez-vous à rire avec nous. L'apéro avec Julie, mercredi 15h sur TV Rogers. Voici une plaque porte-clés des amputés de cœur. Quand vous utilisez une plaque porte-clés, vous protégez vos clés. Si vous les perdez, la personne qui les trouvera pourra appeler au numéro au dos de la plaque. Ou les déposer dans une boîte aux lettres. Puis, les amputés de guerre vous retourneront vos clés. Gratuitement! Commandez vos plaques porte-clés aujourd'hui à amputédeguerre.ca. Et améliorez la vie des personnes amputées comme moi. Merci. L'émission Ma t'en parle, c'est à ne pas manquer. Je dois vous dire, ça fait 20 ans que je rencontre des gens de notre communauté qui nous parlent de choses pour améliorer notre vie. Ma t'en parle, mercredi 20h sur TV Rogers. De retour Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Et là, on parlait avec Cédric. On a parlé des rentes, on a parlé des questions qui t'ont été envoyées, mais il faut rappeler qu'on peut encore envoyer des questions à tous les jours. Hein? C'est ça. Donc, il y a plusieurs façons, soit sur mon email, mon adresse email, cedric@aspirewealth.ca. On a notre site également, donc Aspire Wealth Group. Vous allez sur Google, vous allez trouver ça. L'avantage de notre site, c'est que vous pouvez faire vos propres calculs à l'intérieur de votre prêt hypothécaire, combien d'assurance vie vous avez besoin, votre rente, est-ce que vous pouvez la calculer. Il y a plein d'outils gratuits à l'intérieur. Gratuit, merci. Gratuit. Donc il n'y a pas besoin de signer, il n'y a rien, on ne veut pas votre adresse email. Vous allez là, vous regardez ce qui vous intéresse et puis vous dites combien j'ai besoin d'argent pour les études pour les enfants. Merci beaucoup Cédric, j'ai passé un agréable moment et j'espère que vous... Donc, comme il a dit, vous pouvez les contacter sur leur site web. Nous, lundi, on sera en pleine préparation pour la soirée électorale. Fait que vous serez en ligne sur Facebook. On sera en ligne plutôt sur Facebook à partir de 9h le soir, donc 21h. On va essayer de couvrir un peu tout ce qui se passe dans les 9 circonscriptions desservies par Rogers, Ottawa-Vanier, Ottawa-Centre et puis à Orléans aussi. Donc, restez connectés parce que vous aurez de l'actualité comme sur le vif là. Et puis, lundi et mardi, il y aura une rediffusion et nous, on se revoit mercredi. Restez connectés. Bye!
Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Je m'appelle James Fall, puis je fais mon coop / bénévole ici à TV Rogers. Je voulais expérimenter différents types de techniciens. Je suis technicien de scène, je voulais voir technicien de production télévisuelle, voir c'est quoi les différentes démarches, les différents environnements, puis c'est quoi l'impact que ça fait sur moi que je suis intéressé dans le domaine de technicien. Nous sommes la génération qui avait tout, qui a révolutionné la musique, qui savait comment gagner. Et nous savions célébrer. Nous nous sommes unis pour lutter contre la faim chez les enfants. Nous nous sommes unis pour les protéger. Et dans ce monde dangereux, nous devons continuer de les sauver. Même lorsque nous ne serons plus là, en incluant l'UNICEF dans notre testament, nous deviendrons la génération qui a laissé en héritage un monde meilleur. Visitez le unicefleg.ca. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.